La patience ou le rapport au temps. J'aime pas bien le mot rapport. C'est pas facile à dire, rapport, ça heurte un peu. Même au lit d'ailleurs, je trouve ce mot dur et intimidant. Et puis, il a ce côté administratif pas bien glorieux. Non, est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt se poser la question en se disant « qu'est-ce qu'on attend du temps ?» Est-ce qu'on envisage que ça fuite? Est-ce qu'on imagine en avoir le contrôle? Est-ce que c'est une négociation avec nous-mêmes, avec les autres? Personnellement, la réponse varie selon quelle Sophie j'interroge. Oui, je m'appelle Sophie. Et comme nous tous, je ne suis pas toute seule dans ma tête. En général, on cohabite à pas mal là-dedans quand même. Entre la mère de Mathéo en 3e 3, la chérie du même gars depuis 22 ans, la paysanne russe jamais malade, ou la yogi désespérante, il y a variation dans les réponses. La yogi, par exemple, j'ai le sentiment que l'accumulation du temps et des années n'a aucun impact sur ses performances ou ses adducteurs. En revanche, si j'interroge la dulcinée, il faut bien reconnaître que depuis 1993, elle a pris un sacré coup de ralenti dans la queue de cheval et un bon paquet de pas de doigts entre la frange et le décolleté. Si c'est la paysanne russe qui s'exprime, elle n'accuse aucun cumul des années. Sa santé de fer est la même que sous Brejnev. Mais se poser la question « qu'attendons-nous du temps ?» c'est se poser la question de l'apprivoisement. Est-ce que j'imagine être heureuse de sa fuite? Non, évidemment. De ce que je serais devenue? Oui, pourquoi pas. Être un jour cette vieille bourgeoise s'autorisant des éclats d'une voix haut perchée en même temps que des paris vestimentaires hasardeux, voire pénibles. Une sorte d'hybride entre Jacqueline Maillan et Vivienne Westwood me fait assez envie. Quant à la notion de maîtriser, ouais, alors c'est vraiment parce que je ne maîtrise pas du tout, à chaque fois je bloque là, c'est un truc de dingue. Quant à la notion de maîtriser sa fuite, que la première qui se sente cap se lève et me prépare un tuto, parce que alors là, moi, non. Je n'ai pas du tout l'espoir de maîtriser la fuite du temps. En revanche, j'ai depuis très jeune une grande conscience du moment présent. Je sais me dire, dans les moments de tranquille félicité, les moments un peu bonhomme, là, ici, maintenant, je suis heureuse. Plus tard, à l'âge adulte, jeune adulte, j'ai aussi appris à me dire « ce moment-là, maintenant, est l'un des plus désespérément tristes de ma vie ». Ces pauses heureuses ou malheureuses, ces photos de mon état en haut ou en bas, qui jalonnent très régulièrement ma vie, me donnent le sentiment d'avoir un peu la main sur le rythme. Quand je suis la mère de Mathéo, par exemple, le plus beau garçon de 14 ans et demi, intelligent, subtil, drôle, très précautionneux avec ses affaires, rangé, ponctuel, d'humeur constante, et puis tellement dynamique et enthousiaste. Bon. Quand je suis cette Sophie-là, par exemple, j'ai envie de distordre le temps qui passe, de lui donner des grands coups de tatane dans sa tête. Parce que si on y pense, c'est une grande douleur de ne plus pouvoir tenir dans ses bras ce petit gars de 2 ans, rondouillard, baveux et roulant, qui m'a tenu éveillée des nuits entières. Pour la féministe, brouillon et dilettante, que je peux être aussi sporadiquement, pour elle, on peut commencer à parler de patience, voire d'impatience. Parce que alors là, le temps, c'est comme figé, cryogénisé. L'âge de glace, épisode 1, 2, 3 et 4. Je suis toujours moins payée que mes homologues masculins, comme je l'étais déjà il y a 20 ans, comme ma mère l'était déjà dans les années 70. Ma grand-mère n'était pas du tout payée, vous me direz, il y a du progrès. À la maison, les relations que j'entretiens avec mon frigo ou mon bac à linge sale sont considérées comme très très privilégiées par mon mari et mes fils. C'est certainement pour ça d'ailleurs qu'ils n'interviennent pas du tout dans cette affaire,
veillant scrupuleusement à respecter cette relation si exclusive et si heureuse. Et puis, il y a Sophie, la mère de Lucien, 14 ans et demi, frère jumeau de Mathéo et handicapé mental. Pour elle, le temps est vraiment une matière étrange et protéiforme. Lucien est capable de condenser en quelques secondes la joie, la déception, l'euphorie et l'angoisse pour revenir à la rêverie pour une durée indéterminée. Lucien est rentré dans la vie comme son frère, 1 mois avant la date prévue. Il est rentré dans la vie sans y être vraiment. Il était plutôt dans une sorte d'antichambre. Et je crois qu'il s'y est senti seul, très seul. Il n'y avait plus les parois tendues du ventre de sa mère, plus les creux et rebonds du corps de son frère. Il n'a pas réalisé qu'il était né. Alors il s'est mis à attendre des jours meilleurs. Lucien a souvent une attitude d'attente. Quand il regarde un dessin animé, il reste debout à tenir le mur. Ou quand il regarde par la fenêtre, il tord sa tête dans tous les sens, comme pour apercevoir quelque chose dans le ciel, quelque chose qui n'existe pas, mais qui l'attend peut-être. Quand nous marchons dans la rue, Lucien marche presque toujours à reculons, ou en regardant derrière lui, comme si nous cherchions à l'écarter de quelque chose qui allait forcément finir par arriver, et qu'il s'attend à voir surgir. Est-ce que mon fils attend de comprendre quelque chose à ce qui l'entoure? Est-ce que mon fils attend quelqu'un ou quelque chose qui viendrait dénouer cet imbroglio de liens qui le retient dans un entre-deux, ni vraiment ailleurs, ni vraiment avec nous? Lucien ne comprend pas le quart de ce qui se passe autour de lui. Mais il y a une chose qu'il comprend merveilleusement. C'est l'absurde, la chute, l'accroc, le détail qui ne va pas avec le reste. Il part dans ces cas-là dans un rire qui devient vite fou rire, si beau, si fort, qu'en général nous nous arrêtons de faire ce qui nous occupait pour l'écouter et nous régaler de son plaisir et de la joie qu'il éprouve. Pour revenir à sa gestion très particulière du temps, il faut savoir que Lucien n'a pas grandi pendant 3 ans et qu'il a chaussé du 31 pendant 2 ans et demi. Il faut le faire. Il peut mettre 3 minutes 20 à avaler une bouchée de lasagne à la bolognaise, décider en 4 minutes 10 que ce séjour à Saint-Jean-de-Luz est la pire idée qu'on ait pu avoir, et obliger tout le monde à reprendre la voiture pour être à Paris 6 heures plus tard. Il peut aussi garder 22 minutes dans sa bouche ce dentifrice, ce nouveau dentifrice au goût menthe pas très catholique. Après, si j'arrête un peu de faire ma fortiche, je peux aussi vous dire que j'ai eu beaucoup de difficultés à envisager le premier anniversaire de Lucien. J'avais compris qu'il ne s'inscrirait jamais dans le même rythme que nous, et je ne voulais surtout pas en faire une fête. Pour Sophie, la mère de Lucien, adolescente de 14 ans et demi et handicapée mentale, la patience est un rempart à la panique. C'est faire de ce temps qui passe quelque chose d'inoffensif. Pour que ce qui prend 1 mois, 1 semaine, voire 1 jour chez les autres, puisse prendre 10 ans chez nous sans nous rendre fous. Mais attention, c'est pas parce que j'ai un fils handicapé qui me fait attendre sur tout que je n'ai pas envie de démonter ma meilleure pote quand elle se pointe avec 1 quart d'heure de retard. La patience, avec lui, c'est ramener sans arrêt l'avenir au présent. C'est un engagement quotidien à ne pas lui demander plus que ce qu'il peut nous donner. Finalement, avec lui, je pratique intensément la technique du ici et maintenant. Technique pour laquelle j'avais des dispositions naturelles. Est-ce parce que j'avais ces dispositions que je sais toujours très précisément où j'en suis de mon découragement, mon entrain ou ma fatigue? Est-ce parce que j'avais ces dispositions
que... Excusez-moi. Est-ce parce que j'avais ces dispositions que je n'ai jamais eu aucun regret et aucune rancœur. Et que je me sens chaque matin, au début d'une nouvelle vie de 24 heures, que je n'échangerai pour rien au monde. Merci.